Les pays africains projettent de mobiliser 25 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour la mise en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique tout en réalisant une relance verte. Par ailleurs, 12,5 milliards de dollars ont déjà été sécurisés auprès de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d'accélération de l'adaptation. L'Afrique perd actuellement entre 7 et 15 milliards de dollars par an en raison du changement climatique et cette perte pourrait atteindre 50 milliards de dollars, soit 3% du produit intérieur brut du continent d'ici 2040. Le lundi 12 avril, le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Meh a signé un accord de financement triennal d'un montant total de 750 millions de dollars, signé avec le directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce, Anis Salem Sonbol. Cet accord permettra à ce pays d'Afrique centrale de bénéficier d'une enveloppe de 250 millions de dollars que l'institution mettra chaque année à sa disposition. Ce fonds sera octroyé pendant une période de 3 ans et servira à fournir des équipements et consommables médicaux, mais contribuera également aux importations de produits de base dans les secteurs stratégiques de l'énergie et des mines. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères gabonais paru mardi 13 avril, la Cour internationale de justice a entamé une procédure pour résoudre le conflit territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale qui se disputent la souveraineté de 3 îles depuis les années 1970. Par ailleurs, les 2 pays ont été invités à désigner leurs représentants et à déposer leurs éléments de défense à la CIG. Notons que le conflit territorial entre ces 2 pays est en procédure à La Haye depuis mars par visioconférence. Le 13 avril 2021, le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a baissé le taux de croissance projeté de la CEMAC Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad en 2021. À présent, le CPM table sur une croissance à 1,9% en baisse de près de 1% par rapport au taux de 2,8% projeté en décembre 2020. D'après des sources officielles, ces perspectives prudentes de la Banque centrale sont dues aux nouvelles vagues d'infection à la COVID-19 et la multiplication des variants du virus. Cependant, la BEAC émet l'hypothèse selon laquelle la pandémie impactera moins l'économie de la sous-région cette année comparée à 2020. En République démocratique du Congo, plus de 1300 actes de violence sexuelle ont été commis dans la province du Kasaï central entre janvier et mars 2021. Les habitants de la localité attribuent ces actes de violence sexuelle aux forces de sécurité qui répriment les miliciens qui s'insurgent contre l'autorité de l'État. En 2020, les Médecins sans frontières dans la région avaient fait état de 273 nouveaux cas de violences sexuelles par mois dans la région. Par ailleurs, l'organisation non gouvernementale des Médecins sans frontières présente sur le site a souligné la nécessité de décentraliser les soins du fait que toutes les victimes ne se rendent pas à l'hôpital de Kananga.